12 octobre 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme dans la communauté. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, bien entendu entouré de parents et amis parce que c'est important de passer du temps avec les êtres chers. Alors communauté, ici à Montréal, il fait de plus en plus froid, c'est l'automne qui s'installe et pour moi c'est mon parfait bonheur, alors je n'ai pas à me plaindre de cela. Alors cette semaine communauté, j'ai l'intention de vous parler peut-être un peu moins de ce qui a retenu l'attention au niveau international et un peu plus qu'est-ce qui a retenu l'attention sur les réseaux sociaux et plus particulièrement qu'est-ce qui a le plus retenu mon attention à moi sur les réseaux sociaux. Eh bien je veux vous parler du Rap God. Le rappeur très prolifique Eminem, aussi connu sous le nom de Marshall Mathers, a décidé de faire une attaque en règle face au président américain Donald Trump. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Dans ce qu'on Probably appelle not, un but that's freestyle. all I Alors got. généralement dans un freestyle, en gros, ce que le rappeur va faire, c'est qu'il va écrire à peu près 3-4 de ses premières lignes. Par la suite, il va écrire quelques rimes qu'il peut utiliser dans son freestyle. Et par la suite, il devrait y aller selon l'impulsion et selon le moment. Eminem a fait donc une attaque en règle. Il critique beaucoup Donald Trump sur le fait que, entre autres sur ses actes racistes, il le critique sur le fait qu'il gère pas nécessairement bien certaines situations. Il commence en mentionnant le fait qu'il pourrait créer un holocauste nucléaire. Alors en gros, il va pointer du doigt certains aspects des politiques sociales, certains aspects des politiques internationales et certains aspects aussi de sa gestion des finances publiques. Et en gros, tout est une très très grosse reproche à l'égard de Donald Trump. Il utilise des mots qui sont des mots vraiment très lourds de sens au cours de son freestyle et c'est ce qui fait que son texte a beaucoup de punch, je me permettrais à dire. Et ça l'a énormément retenu l'attention sur les réseaux sociaux. Dans le lot des critiques qu'il fait à Donald Trump, entre autres, il va reprocher à Donald Trump le fait que il devrait pas reprocher aux athlètes de la NFL qui décident de mettre le genou à terre pendant l'hymne national, il devrait pas leur reprocher d'utiliser leur statut et leur position sociale puisqu'il donne une voix à des gens qui n'en ont pas. Il reproche également le fait à Donald Trump de vouloir chasser certaines communautés culturelles des États-Unis, alors qu'il y a certaines personnes de ces communautés culturelles-là qui se battent pour l'armée américaine. Alors, il reproche vraiment une multitude de choses à Donald Trump, et une chose que moi, je trouve qui est vraiment en règle là, par rapport à une attaque sur Donald Trump, c'est lorsqu'il mentionne le fait que Donald Trump a préféré créer une espèce de tempête sur Twitter par rapport au fait que les athlètes de la NFL mettent le genou à terre pendant l'hymne national, au lieu de parler au même moment de la catastrophe qui a frappé et qui a fait énormément de victimes à Puerto Rico, et également au lieu de parler d'une réforme du port d'armes au Nevada alors qu'il y a eu la tragédie qu'on connaît. Maintenant, Eminem a eu le droit d'avoir l'appui de multitudes de personnes du show business américain, entre autres le basketteur LeBron James a pris position pour Eminem, entre autres Snoop Dogg a pris position pour Eminem aussi, en tout cas Big Daddy ou Sean Daddy, je sais pas vraiment comment on l'appelle, mais qui est un autre rappeur, lui aussi qui a pris position pour Eminem. Il y a un paquet de monde qui ont pris position pour Eminem et qui l'ont félicité de son geste. Mais il y a aussi un paquet de gens qui ont décidé de répondre à Eminem et pas nécessairement pour le féliciter. Parce que Eminem, dans son freestyle, il termine en mentionnant « Si vous êtes un supporter de Donald Trump et un fan de moi, et que vous savez pas pour qui prendre parti, derrière qui vous placer, à ce moment-là, je vous dessine une ligne très claire immédiatement en vous disant ceci, fuck you. And any fan of mine who's a supporter of his on who you should stand beside, I'll do it for you with this. You. Et ça, c'est quelque chose qui a été très critiqué parce qu'il y a beaucoup de fans de Eminem qui ont été très déçus de ce geste-là. Parce qu'en démocratie, moi, je crois que tu te dois de respecter toutes les positions et tu peux pas dire « fuck you » aux gens qui ont une position différente de la tienne. Tu peux juste dire en quoi ils ont tort, selon moi. Mais tu te dois de les écouter et tu ne peux pas les rejeter. C'est mon opinion. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont reproché à Eminem le fait, entre autres, qu'il critique Donald Trump en disant que il fait la promotion de la violence par les armes, quand Eminem lui-même, dans ses paroles, fait la promotion de la violence par les armes. Il reproche à Donald Trump d'être un misogyne quand que lui-même Eminem dans ses paroles mentionne des faits qui sont des faits misogynes. Alors bref, il est critiqué de toutes parts comme ça par des gens qui sont des fans de Eminem même. Alors je trouve que ça a été vraiment une très très forte répercussion au niveau des réseaux sociaux puisqu'il y a beaucoup de gens à la fois très connus et des gens pas du tout connus qui ont décidé de rentrer dans ce débat-là, qui est quand même un très très gros débat par rapport à la politique de Donald Trump parce que de
manière générale, c'est soit que tu l'adores, soit que tu le détestes, mais il y a comme pas de zone neutre pour ce gars-là. Alors vous, communauté, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la sortie de Eminem? Est-ce que vous vous sentez complètement déçu de la part du rappeur américain? Est-ce que vous êtes même tout le contraire? Vous admirez ce geste-là? Est-ce que vous êtes plutôt indifférent à ça? Exprimez-vous, communauté, j'ai déjà hâte de vous lire. Également, communauté, une autre chose qui a beaucoup retenu l'attention au niveau international et des réseaux sociaux, c'est les histoires de Harvey Weinstein, je sais pas vraiment comment prononcer son nom. C'est un producteur américain qui, en ce moment, est vraiment, je sais pas si on peut dire victime, mais en gros, il y a un paquet d'actrices qui sortent publiquement en disant qu'il les a déjà harcelées sexuellement, qu'il les a déjà agressées sexuellement. Et ça sort de partout. Et là, il y a des actrices très connues qui ont fait des sorties publiques, comme entre autres Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne aussi qui a fait une sortie. Et une chose que je trouve très intéressante par rapport à Cara Delevingne, c'est le fait qu'elle mentionne qu'elle n'a pas accepté, elle, d'avoir une action sexuelle avec une autre femme et avec lui, mais qu'elle a quand même obtenu le rôle. Alors, si vous voulez lire son histoire, vous allez avoir le lien dans le bas de la description juste en dessous. Mais en gros, elle mentionne qu'elle a essayé à plusieurs reprises de s'en sortir, de partir, puis qu'on lui a refusé, puis que finalement, elle n'a pas fait d'acte sexuel en tant que tel. Elle a refusé de l'embrasser, mais qu'elle a quand même obtenu le rôle. Mais ce qu'elle mentionne à la fin de son texte, c'est que même si j'ai eu le rôle, j'étais mal à l'aise d'avoir ce rôle-là, et je la comprends. Alors, ce qu'il faut mentionner, je pense que tout le monde est au courant à Hollywood, pour qu'une femme ait un rôle, c'est fréquent qu'elle a à coucher avec le producteur ou peu importe, avec le réalisateur. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très dommage parce que c'est très mauvais pour l'image de l'art du cinéma, l'art cinématographique, et selon moi, très assombri par le fait qu'une femme, une actrice, doit coucher plutôt que d'avoir un talent particulier, parce qu'à ce moment-là, les femmes qu'on voit à l'écran, c'est celles qui ont les valeurs les plus légères et non celles qui ont les plus grands talents. Alors, à ce niveau-là, je pense que c'est important de dénoncer ce genre de choses-là. Maintenant, si une fille a accepté de jouer le jeu puis de coucher pour avoir des rôles, là, à ce moment-là, c'est un petit peu de sa faute, c'est à elle de dealer avec. Maintenant, dans le lot, il y a aussi Ben Affleck qui avait fait une sortie. Il a condamné les gestes du producteur quand que pourtant lui-même avait déjà, c'est il y a plusieurs années, il avait pogné une fesse d'une journaliste en live ou quelque chose de même. Et il a eu à s'excuser parce que il a dû dire, oui, c'était un geste stupide que j'avais fait d'y pogner une fesse, j'aurais pas dû le faire. Faut faire attention, quand on critique comme ça une personne qui a déjà eu des gestes, parce que des fois, on a fait quelque chose qui pour nous semblait anodin, mais que pour l'autre semblait peut-être vraiment très grave. Alors, Ben Affleck en a payé le prix malheureusement. C'est aussi ça le web. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler d'une histoire qui est une histoire très tragique, l'histoire de Natalia Borodina. Alors, cette femme-là est une modèle qui est originaire de Moscou, donc une modèle russe qui était présentement en vacances en République dominicaine. Puis elle a eu une idée qui était une idée vraiment très stupide. C'était celle de se ramasser topless avec uniquement un bas de bikini et de sortir pratiquement la totalité de son corps du véhicule en mouvement. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est que cette femme-là était vraiment dans le moment présent, tout simplement. Donc, elle se faisait aller les boules un petit peu. Elle a décidé de sortir du véhicule. Au moment où elle est sortie du véhicule, elle a voulu faire un petit tease en se mettant le doigt dans la bouche, en se fermant les yeux puis en s'envoyant la tête par en arrière. Le résultat a été que sa tête a percuté un objet qui était sur le côté de la voie et vu que le véhicule était en mouvement, le choc a été trop brutal et ça l'a tué la femme. Et là, maintenant, moi, ce que je vous dirais, parce que j'ai déjà fait quelque chose de similaire dans le sens que j'ai déjà eu un toit qui était sur le dessus de mon véhicule puis j'avais sorti la tête pendant qu'on roulait. C'est quelque chose qui est vraiment pas à faire. Je veux dire, si en gros, on vous fournit une ceinture de sécurité, c'est pour la porter, puis si on vous dit de pas sortir du véhicule, c'est pour votre sécurité. Alors pensez-y à deux fois, puis si vous avez à sortir la tête du véhicule, bout de vierge, gardez les yeux ouverts, regardez en avant. Prenez-vous pas pour Jim Carrey qui a réussi à sortir la tête puis arrêter une balle, sacrément, c'est dangereux! Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Communauté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être pas jeudi parce que je travaille, mais activez la petite cloche. Vous allez me revoir la semaine prochaine. D'ici là, communauté, moi, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! With love. Bye bye. Are you listening? Damn.